Mais ils sont complètement ça. C'est une histoire de fou. Ma première rencontre avec Madame Maréco, je m'en souviendrai toute ma vie. Je vois une femme qui n'a pas dormi depuis 2 jours, qui n'est pas apprêtée, qui se sent sale, qui est en larmes en disant « mais c'est pas possible ». Elle avait compris au fur et à mesure qu'elle était là pour quelque chose de très grave. On dit « Madame, vous avez violé des enfants et pour ça… » Mais elle dit « Quels enfants? Les enfants de qui? Ben d'un couple qui s'appelle Badawi Delay. » Mais elle dit « Mais je ne sais même pas qui c'est. Je ne connais pas ces gens-là. » Mais madame, c'était à la Tour du Renard. Mais où? À Outreau. Mais je vais jamais à Outreau. C'est un cataclysme. Non, on ne peut pas s'imaginer ce qui va se passer derrière. Puis moi, j'avais à l'époque un grand respect pour tout ce qui était force de l'ordre et je m'imaginais qu'ils allaient comprendre et puis que c'était qu'une erreur. Voilà. Au début, je lis les dépositions d'un Badawi. Après, je vais voir Mme Maréco dans la cellule. Je dis, mais vous la connaissez, cette femme? Elle vous accuse d'avoir violé ses enfants, avoir fait... Vous avez eu des relations sexuelles avec elle, avec son mari, vous avez eu des relations sexuelles... Je dis, bon, mais vous la connaissez ou pas? Il me dit, écoutez, maître, j'ai dû avoir un dossier, il faudrait vérifier dans mes archives, mais j'y suis allé une fois, j'en ai gardé absolument aucun souvenir, etc. etc. On a retrouvé, on a saisi à son étude le dossier de surendettement des époux Delay qui avait amené l'huissier à se rendre chez les époux Delay. On avait des éléments qui permettaient de les relier. Dans ce dossier hors norme, on atteint le degré zéro de l'humanité. Une affaire où cohabitent 2 milieux très différents, des familles défavorisées issues de quartiers populaires des environs de Boulogne-sur-Mer et des notables locaux, des personnes bien installées. Vous nous appelez pour commenter cette affaire au 0891 70 44 44 avec un appel peut-être plus particulier lancé aux habitants de la ville d'Outreau. Alors là, ici, c'était qui, là? Le prêtre ouvrier, là. Ouais, là, ici? Là, la famille Badawi. Et puis là, monsieur Delplanque. Tous ces gens-là sont en prison. Ouais. Nos enfants, on n'ose plus les laisser dehors, quoi. Vous avez vu des choses, là? Des taxis, tout ça, vous avez vu? Ici, là, venir ici? Ouais. Blanc, oui. Un taxi Martel, je crois. Et ce fameux prêtre, là, comme on dit, fréquentait beaucoup les enfants. Il y avait même une boulangère dans le lot. Hein. Il venait tous les jours, elle partait vers des minuit, 11h. Bonne journée jusqu'à 11h du soir. Il y avait un taxi qui... Il paraît, oui, il paraît qu'il y avait un taxi, une boulangère aussi. D'après ce qu'on a entendu, nous, c'est des rumeurs, bien sûr, qu'il y aurait aussi des gens de la mairie aussi. On ne sait pas plus, bien sûr. Au fur et à mesure de l'instruction, une dizaine d'enfants qui habitent la Tour du Renard commencent à parler et à décrire des faits similaires à ceux qui étaient dénoncés par les enfants de lait. Les enfants étaient très jeunes, les plus jeunes avaient quelques mois et le plus âgé de mémoire avait 14 ans. Pendant des semaines, une vingtaine d'enfants du quartier se mettent à parler. Pour certains, ils vont dans la même école que les enfants de lait. Ils se mettent eux aussi à accuser les parents de lait. Mais aussi d'autres adultes mis en examen dans ce dossier pour viol ou pour agression sexuelle. Quand on arrive au mois de novembre, on a un nombre d'enfants victimes qui est impressionnant. On n'arrive même pas tout à fait à déterminer. On parle de 24, mais en fait, ce chiffre varie sans cesse. Les enfants d'Outreau, ils se mettaient à terre, ils levaient la jambe, ils me disaient un tel était là, un tel était là, un tel, il a un gros zizi, moi derrière il est tout petit. Un enfant qui n'a pas vécu ça, il le dit pas. Une bonne part du dossier repose donc sur la parole des enfants. Une parole jugée crédible
par les expertises psychologiques. Je dirais que c'est un dossier exemplaire parce que le travail a été fait d'une manière très progressive, avec beaucoup d'intelligence. D'abord, il y a eu les signalements nécessaires par les services sociaux qui ont vraiment rempli leur rôle. Ensuite, la justice, dès le départ, a considéré qu'il s'agissait d'une affaire très importante qui devait être traitée avec le maximum de moyens. Et je crois que tout a été fait au niveau du parquet de Boulogne-sur-Mer et du magistrat instructeur pour qu'on avance prudemment et qu'on atteigne un certain nombre de certitudes. Parce que vous vous doutez bien que dans ce type de dossier, il faut avoir des certitudes. À ce moment-là, il y a eu un déluge d'accusations de la part des enfants et au fond, tout l'entourage s'est mis à être dénoncé. Et je crois qu'un des enquêteurs a dit si on n'arrête pas, la moitié de la ville d'Outreau va être mise en cause, dénoncée par l'autre moitié. Au cours de l'enquête, les 3 enfants de M. Maréco ont été entendus. Et donc, a priori, c'est une famille qui paraissait effectivement sans problème et qui vivait très bien dans la région. Et donc, j'étais très surpris des déclarations du plus jeune des enfants à l'égard de son père. Il parle véritablement de faits commis à la maison par son père quand sa mère, expliquait-il, était absente. Le gamin va porter des accusations. Son père lui faisait des câlins, qu'à l'occasion de câlins, il lui aurait touché son sexe, etc., etc. Alain Maréco n'a pas contesté qu'il faisait des jeux avec son fils. Il a dit qu'il avait peut-être eu un geste involontaire, inapproprié, mais qui n'avait pas de connotation sexuelle. Bon. Voilà la position qui était la sienne. En fait, il est coupable d'Outreau parce que son fils l'accuse, et il est coupable de son fils parce qu'il a commis les faits d'Outreau, quoi. Ben oui, non, mais lui, il est pris en tenaille. Il accuse son père d'avoir des gestes envers lui. Après, il donne des détails qui m'ont un peu choquée, qui m'ont un peu interrogée. C'est-à-dire? Non. Qui a fait quoi dans l'affaire de pédophilie d'Outreau? C'est ce qu'a tenté de savoir toute la semaine dernière le juge Burgot. Pendant 3 jours, les confrontations entre les différents protagonistes se sont succédées au tribunal de Boulogne. Mais qui croire, chacun y va de sa version des faits. Principale accusatrice, la mère de famille, celle qui aurait prostitué ses propres enfants chez les voisins de Palier. Y a-t-il eu des viols en cercle restreint ou un véritable réseau qui a abusé des enfants? C'est cette version que soutient Myriam Badawi. Elle affirmera et réaffirmera que chacun des prévenus est bien coupable. On est dans le bureau de M. Burgot et je crois que c'est à l'époque la première fois de ma carrière d'avocat où je rencontre une femme incestueuse. C'est rare l'inceste pour une mère. Moi, c'est la première fois que j'ai vu Madame Badawi. Elle était posée devant le juge. Et nous, on était derrière. Tout le monde était là avec son avocat. Le juge d'instruction la met en face de lui, à la place d'honneur, en réalité, juste face au juge. Bien. Il va disposer de part et d'autre Monsieur Delplanque et Madame Grenon. Les confrontations étaient très tendues et les enjeux étaient grands, puisque si les accusations étaient maintenues en présence des personnes, avec des détails qui pouvaient être donnés à ce moment-là, sur des mises en examen qui contestaient les faits, ça venait plutôt renforcer les éléments à charge. La mesure de confrontation, elle est organisée de manière assez incroyable. Donc en réalité, on met tout le monde dans la même pièce. Et donc le juge dit, mais Madame Badawi, vous avez mis en cause Madame Maréco, Monsieur Maréco, etc., etc. Ils sont là. Est-ce que vous confirmez? Badawi était là. Oui, bien sûr, je confirme, Monsieur le juge. C'était fini.
Aurélie Grenon, vous confirmez? Je confirme. Delplan, qu'est-ce que vous dites? Si Myriam, elle le dit, c'est que c'est vrai. Voilà. Ils étaient d'accord entre eux. Donc c'était beaucoup plus compliqué, si vous voulez, parce que le juge dit, vous avez entendu, vous avez entendu. Vous êtes toutes les trois, vous êtes d'accord. Oh, vous êtes d'accord. Voyez-vous, ils sont d'accord, ils sont d'accord. On voit assez rapidement que Madame Delay focalise l'attention et focalise les attaques. Delarue et Franck Berton étaient assez offensifs, assez présents, ils occupaient beaucoup le terrain. Nous, on n'a pas d'a priori contre le juge Burgot. C'est un juge. C'est un jeune juge. Bon, vous savez, les juges d'instruction sont généralement des jeunes juges. Premier a priori qui vient, c'est qu'il n'est pas possible de discuter avec lui. Il n'est pas possible d'échanger. Il est focalisé sur ce dossier, il veut absolument sortir un maximum de choses. Il est convaincu qu'il a mis la main sur le dossier du siècle. En réalité, ce que nous apprend cette confrontation, que c'est Madame Badawi qui conduit l'enquête avec le juge d'instruction. Le juge d'instruction, elle disait un tel y était, le juge d'instruction faisait venir un tel, mettait en examen. Dans sa déclaration, qu'elle doit citer au moins 25 personnes. 25 personnes qui sont des pédophiles épouvantables. Le juge lui donnait la parole, elle donnait le là, hein, et puis elle emmenait tout le monde dans sa charrette de culpabilité. L'intérêt que M. Burgot a pour Myriam est évident. Et Myriam, elle sent ça. Et donc, elle va lui servir, elle lui sert la soupe, tout simplement. Et on se demande où ça va s'arrêter. Ça commence à nous faire peur.